Odile, bonjour, vous êtes psychologue et auteur d'un deuxième ouvrage. Oui. Vous allez nous en parler. Pascal, vous êtes directeur de collection. Tout à fait, chez l'Harmattan, et je suis ethnologue également. Et vous êtes chartrain. Et j'habite à Chartres, tout à fait. En plus. En plus. C'est un plus? C'est un plus, bah, bien sûr, Bon, d'être vivre à Chartres, d'habiter à Chartres et de promouvoir donc des auteurs dans une librairie comme l'Esperluette. C'est aussi quelque chose d'intéressant, quoi. Esperluette au lieu de la culture. Tout à fait. Chartraise. Bon, alors, parlez-nous du livre d'Odile et elle va nous en parler aussi. Alors, bon, donc je connais Odile depuis maintenant un certain temps. J'ai eu la chance de publier son premier ouvrage qui s'appelait Les mots empêchés, qui est une fiction, un roman que je conseille à tout le monde de lire, qui est un très beau livre et dont nous avons d'ailleurs le projet de tourner pour en faire un film. Bon. Après ce premier livre, Odile a voulu travailler sur quelque chose d'un peu différent, qui ressemble plus à un guide. Je vais la laisser exposer en fait, bien sûr, les enjeux pour elle dans cette nouvelle publication. Mais toujours est-il que le guide qu'elle propose donc pour les parents, afin de les aider à mieux comprendre les symptômes de leur enfant, est un guide tout à fait intéressant qui se lit facilement, qui est dans une langue accessible et qui permet donc aux parents de trouver des réponses adaptées aux problématiques de leur enfant. Mais je passe maintenant la parole à Odile. Odile, on a l'impression que de plus en plus on a besoin d'aider les parents. Oui, vous l'expliquez comment ça? Je pense que les parents sont en grand désarroi actuellement et n'ont pas beaucoup de temps du fait de leurs propres difficultés socio-économiques, on va dire, n'ont pas beaucoup de temps et sont eux-mêmes très perdus. Donc ils ont besoin de trouver un petit peu des réponses. Des repères? Des repères et des réponses aux problèmes qui se posent. Alors, parlez-nous. Voilà. Mais j'ai voulu me pencher surtout sur les problèmes qui se posaient brutalement. Quand une situation se passe normalement chez un enfant et que tout d'un coup les choses dérapent. Voilà. C'était un petit peu le cœur de mon livre. Voilà, donc que faire quand tout d'un coup les choses ne vont plus, à qui s'adresser, comment comprendre. Et j'ai essayé de montrer que toutes les manifestations de l'enfant inhabituelles étaient des formes de langage. Donc faire passer l'idée qu'il existait d'autres langages quand les mots ne pouvaient plus être là, ou ne pouvaient pas être là. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les passages du livre? Par exemple, des troubles du sommeil. J'ai parlé des terreurs, de l'impossibilité à dormir, les difficultés scolaires, tout d'un coup l'impossibilité pour l'enfant d'acquérir, de faire des apprentissages, de se concentrer, les déviances qui jusque-là n'étaient pas du tout d'actualité, le mal-être avec le corps qu'on délaisse, qu'on maltraite, parce qu'il y a eu traumatisme, parce qu'il y a eu effraction. Oui. Les manifestations émotionnelles qui prennent une ampleur pas possible et qui laissent les parents complètement déroutés aussi. Voilà, j'ai essayé de cibler un petit peu ça. Vous avez fait une petite conférence. Quelles sont les questions qu'on vous pose aujourd'hui? Souvent les parents sont assez découvrent qu'il peut y avoir déjà plusieurs formes de langage, n'avaient pas forcément pris ça pour des langages. Déjà, c'est une découverte importante. Et puis, je pense que les gens prennent de plus en plus conscience de l'importance du non-dit, des silences, de ce qui n'est pas dit, de ce qui est occulté. Et l'importance de l'histoire familiale dans son ensemble, y compris l'histoire parentale, quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Merci Odile. Merci Pascal. Au revoir.